Aujourd'hui on se retrouve pour Dalek Mode Update 44. Et oui, enfin, ça y est, ils l'ont sorti. Bon, à peu près une semaine avant que je tourne cette vidéo, que je sorte cette vidéo, mais bon, ça ce sont des détails. Alors, on commence au menu. Pourquoi au menu? Parce qu'il y a quelque chose d'important. Déjà, là où il y avait marqué Skin Pack, c'est plus Skin Pack, c'est Leaderboard. Donc en gros, c'est les statistiques des gens qui ont joué. Donc celui qui a joué le plus longtemps, enfin voilà, les meilleures statistiques. Bon voilà, et vos statistiques sont là. Voilà, moi j'ai joué pendant 4 minutes. Enfin, je sais pas si des minutes. Je sais pas. Non, ça va pas l'air d'être des minutes parce que j'ai pas joué 4 minutes. C'est peut-être des heures, j'en sais rien. Bon, bref, on s'en fiche. Et donc, on commence. Merci. On commence cet update. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Déjà, il faut savoir que c'est sorti pour les 4 ans de Dalek Mode. Donc, voilà pourquoi ils l'ont sorti. Voilà, Dalek Mode, c'est cool. J'ai remis ce machin parce que c'est cool. On va juste peut-être baisser ça. Je sais pas si ça changera grand chose. Non, ça n'a pas l'air de changer grand chose. Bon, on verra. Bref, alors, il y a beaucoup de choses qu'on connaissait déjà, mais que je vais quand même représenter. Alors déjà, on va commencer par les statues. Donc on y est, ils ont toutes les statues là, elles ont été modifiées. Je crois pas qu'on puisse les crafter. Non, on peut pas les crafter. Voilà, donc toutes les statues qui sont ici, clac, 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 elles ont toutes été modifiées. Donc voilà, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, enfin celui de la guerre, neuvième, dixième, onzième, douzième. Et ça, je crois que c'est Capaldi dans un autre, dans une autre série, si je dis pas de conneries, ou un autre film. Bon, bref. Voilà. Dit au passage, ce sont les skin packs, ce sont les, voilà, ce sont les statues qui représentent, qui reprennent en fait le patron de Milk PLS Doctor. Bon, voilà. C'est tout. C'est juste pour dire, à part le troisième où ils ont changé, mais sinon ça reprend, ouais, ça reprend le même visage. Par contre, je veux pas être le troisième. Merci. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'important? Là, il y aura des blocs à représenter. Oui, un nouveau TARDIS, là, juste ici. Mais avant, on va faire un tour des TARDIS qu'on avait déjà, en fait. J'aime bien toujours représenter. Le frigo. Donc voilà, représentation de tous les TARDIS. Si en fait, on fait le bilan, voilà tous les TARDIS qu'on peut avoir qui ont l'intérieur modifié. Donc voilà, ça c'est pour le frigo. Le frigo ne se crafte pas. L'arbre. Hop, voilà, bon, je représente rapidement pour ceux qui n'avaient pas vu la présentation d'avant. Donc voilà, ceux-là, ils ont des intérieurs différents. Et des extérieurs différents aussi. Non craftable celui-là aussi. Clac. Le hexagone. Voilà, qui ressemble beaucoup à ceux de 1963. Non, c'est l'Exon. Exon, je sais pas. Le TT capsule, donc le circuit caméléon du TARDIS par défaut entre guillemets. Ah, et un nouveau bloc rajouté à l'intérieur, c'est le TNC model. Donc c'est oui, c'est le le TCN model. Ouais, le Technoloader, voilà en gros, c'est marqué là BTE Technoloader, voilà. Donc en fait ça sert à mettre des textures. Voilà, si vous ouvrez un dossier, là vous ouvrez le dossier. En fait quand vous avez dans le point Minecraft, vous avez dans mode, vous avez un dossier Dalek mode, vous avez un dossier modèle et vous pouvez rajouter les modèles à l'intérieur. Bon là en fait ils ont mis leurs modèles, mais comme on n'a pas les modèles, du coup on voit pas de texture. Bon voilà, c'est des détails. Voilà pour le TT capsule, lui craftable. Craftable, voilà, avec du bloc de style, un style qui sont lootés par les Cybermen, et du quartz. Tout ça sont des blocs de TARDIS, on verra après. On va commencer par celui-là. Hop, voilà, le Vanilla. Donc en fait c'est juste un TARDIS avec des blocs en Vanilla, tout simplement. Celui-là non craftable. Ça c'est le TARDIS par défaut. Donc lui non craftable. Non craftable le défaut, c'est cool. Voilà, bon ça c'est le TARDIS par défaut. Bon vous avez tout, vous avez le Demat Lever, vous avez le monitor et non vous n'avez pas le Flying Panel. Mais c'est pas grave, on y reviendra plus tard. Bon, ça c'est pour le défaut. Le 63, 1963, bon toujours c'est le même intérieur que le TT capsule, mais celui-là il est pas craftable. Le Dalek Mode D, voilà, le 2013 TARDIS, je vais y arriver, 2013 Dalek Mode D, non craftable, qui a l'intérieur de base, oui c'est des blocs de quartz, qui a l'intérieur de base. Ah mais j'optimise aussi, j'ai un truc qui va pas. Voilà, j'avais un pack de texture en trop en fait. J'avais un deuxième pack de texture par dessus, du coup j'avais le quartz en blanc. Bref, le War Doctor, enfin le TARDIS du War Doctor, voilà, avec des piliers. Ah oui d'accord, ok. Transparent lining block. D'accord. En fait je ne comprenais pas.
Et je comprends parce que j'ai regardé en fait un peu toutes les nouveautés qui avaient été ajoutées. Ils ont changé les piliers, je crois. Il me semble que c'est ce qu'ils avaient marqué. Ils avaient changé les piliers ici, ils les avaient changés. C'était d'autres piliers avant, ils ont mis ceux-là maintenant. Donc ils ont changé les piliers. Bon, j'avais pas remarqué, mais ça y est, je crois que je le vois. Celui-là craft. Non, pas le bloc d'herbe. Le Tardis craftable avec un diamant. Voilà, c'est cool. Il y en avait un autre aussi qui était craftable, mais que j'ai pas mis. C'était le Bad Wolf. Où est-ce qu'il est? Voilà, Bad Wolf craftable. 80 craftable. Bill Tel téléphone craftable. Soit avec des blocs de fer, soit avec des blocs de steel, mais il faut quand même un bloc de redstone et un diamant. Le Lego Dimension craftable aussi avec du plastique looté par les otons. Donc on a vu, non craftable. Craftable le Clara Attribute, donc avec du papier, bloc de lapis. Le 2010 non craftable, et puis le reste, tout ça c'est non craftable. Donc le 2010, ils ont changé également l'extérieur. Pour ceux qui se souviennent, par rapport à l'ancienne update, c'était pas comme ça. Bon, il est bien aussi, hein, les deux, ces deux là se ressemblent, il y a juste la couleur bleue qui change, mais bon voilà, l'intérieur c'est toujours le même, hein, ils ont pas changé. Mais il est sympa, j'aime bien celui-là. Et enfin, pour finir, le nouveau. Alors attention, parce que tous ces blocs là-bas, ils sont. Voilà, attention, attention. On ouvre, c'est le Toyota extérieur. Donc en gros, c'est celui du Tardis de 2000... Oui, de 2013 et jusqu'à 2015. Et 2016 bientôt, vu que la saison 10 va sortir. Mais en gros, c'est celui de Capaldi. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a en 2000, enfin pour ce Tardis, c'est pas si mal. Vous remarquerez des nouveaux blocs rajoutés, donc vous avez plein de trucs, le Toyota Panel Communication, le Toyota Crank Panel, le front panel droite, milieu et left, enfin gauche, le moniteur, le télépathique et après bon le handbreaker, donc le frein à main, l'helm et le levier, même si en réalité c'est celui-là le frein à main et celui-là le levier de dématérialisation. Enfin dans la série c'est ça, là ils ont inversé, non bon c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, vous avez un rotor, enfin le rotor, le rotor, les blocs de symboles gallifréens qui tournent, ça c'est joli. D'ailleurs j'ai pas vu au-dessus, d'accord c'est comme ça. Vous avez des blocs de piliers, ouais, on dirait des barrières, enfin ça a la même texture que les barrières. Enfin les murs dans Minecraft, les petits murets en cobble. Vous avez ces blocs qui tournent. Non, ça c'est un bloc de transparent. Merci. Ils sont où les blocs qui tournent? Mais voilà, les blocs qui tournent. Bon, on y reviendra après parce que je les ai tous placés. Mais c'est fait avec des blocs d'argile. Donc vous voyez, si vous n'avez pas vos textures, la différence de couleur et de texture. Mais c'est fait avec des blocs d'argile. Voilà, vous avez ces piliers qui étaient déjà là la dernière fois. Si je le retrouve, voilà le Toyota Piliard. Et en bas vous avez un autre rotor. Bon ça va. Des coffres, mais tous ces coffres sont vides donc ça sert à rien. Vous avez des blocs de macharon ici, enfin les hexagones. Voilà. Cela, en fait ouais ça c'est plutôt pour la saison 9 avec ces macharons. Et vous avez la porte rajoutée ici. Même si elle sert à rien. On peut pas ouvrir, c'est une porte inutile. Voilà les tableaux ici, les grints. Voilà. Ici et ici, ils sont plus loin, je crois. Ils sont en dessous, ils doivent être par là. Et vous avez cafetière, donc endless pour les anglais. Ah, bien, mais c'est cafetière en français. Vous pouvez les mettre en diagonale aussi, c'est chose importante. Voilà, si vous visez dans la diagonale, vous pouvez le placer en diagonale. Ça marche pour plusieurs blocs, comme celui-là ou les bibliothèques qui sont là-haut. Voilà. Ah pareil, il y a ça de rajouter, puis ça a été déjà avant. Voilà, et donc vous pouvez ensuite lui poser des questions. Donc en tapant Pine Command, justement, vous faites Hey. Non, j'ai tout l'inverse. Hey, hand. Avec un D. Less, virgule, et puis vous marquez ce que vous voulez. Mais il faut poser des questions en anglais. Donc je pense que je mettrai une liste de questions que j'ai. Enfin, du moins qu'ils ont présenté, comme ça vous aurez quelques trucs. Parce que là, si je marque par exemple. What time is it, ça marchera pas. Enfin si normalement ça marche, mais c'est pas la tournure dont dans la façon dont on pose la question peut différencier, du coup il comprend pas. Donc si je mets par exemple hop, what time is it, point d'interrogation, sorry I don't understand. Voilà, donc il comprend pas. Donc il faut bien poser la question, mais normalement c'est possible. Ouais, bon, peut-être que j'ai mal posé la question aussi. Enfin ça arrive, bref, donc faut faire attention quand on pose la question.
Mais voilà, sinon en soi, c'est pas si mal. On va ressortir, vite fait. Hop. Parce qu'il y a encore 2-3 trucs. Oh, merci la pluie. Et va-t'en la pluie. Dans mon inventaire, j'ai un fez, les fez c'est cool. J'ai également un nouveau tournevis. Voilà, donc le tournevis du 12e, le deuxième tournevis du 12e. Oui, il y en a beaucoup. Voilà, donc vous avez également, comme avant, vous pouvez, vous voyez le nombre de durabilité venant du créatif ou s'il a été crafté. Je crois, je sais rien en fait. Vous avez également l'identification du bloc que vous voyez. Voilà, you have no idea what is this, ha 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 ha, custom sweet team load image. Bon bref. Ou sinon vous avez l'N, l'outil qu'on peut utiliser pour le casser, enfin pour le, oui, pour le miner quoi, enfin pour le, oui pour le casser, ça marche aussi. Là le bois, vous avez feuillage, il marque qu'on peut le brûler avec un appareil sonique mais ça marche pas. Ça marchait avant, mais ça marche plus maintenant. Bon bref, et il est non craftable malheureusement, hein, non craftable. Le design de ce tournevis a changé également, il est plus petit. Et il est toujours craftable avec du titanium. Le titanium, c'est vrai qu'on l'a en faisant cuire du titanium or. Et le titanium or, je crois, se trouve sur la lune. Faudra que j'aille vérifier ça. Pareil, un petit changement au niveau des clés. Je sais pas s'il y avait un craft. En tout cas, maintenant, il y en a un. Voilà. Et chose importante, vous pouvez également choisir quel TARDIS vous voulez locked. Si par exemple, je fais juste un clic droit, ça va faire apparaître le dernier TARDIS dans lequel je suis rentré. Voilà. Si maintenant, je veux choisir que cette clé, en fait, aille pour ce TARDIS. Je fais Shift, clic droit et voilà. TARDIS bound to key 1. Donc en gros, cette clé me permettra de faire apparaître ce TARDIS en faisant une simple clic droit sur un bloc. Si maintenant on va repartir aller sur notre arbre, je veux que cette clé aille sur cet arbre, je fais Shift, clic droit et voilà, hop, ça ira sur celui-là et je veux aller maintenant sur celui-là que je vous montrerai plus tard. Voilà, du coup j'ai... toi tu vas revenir ici parce que t'es important ici. T'étais où là ou là? T'étais pas là, t'étais là. Ah, du coup je peux maintenant matérialiser, allez le deuxième ici, l'arbre ici et toi ici, voilà. C'est la fête des TARDIS, youpi. Mais voilà, en tout cas vous avez la clé, une clé pour chaque TARDIS. Ça peut être un truc assez sympa. Revenons sur les blocs. Les blocs rajoutés, les voilà, ils sont tous ici. Enfin ici il y en a quelques-uns dans le coffre là-bas au fond. Donc vous avez des Toyota Roof Slab, donc c'est le nouveau bloc en fait, c'est un bloc de Toyota. Ouais, c'est celui-là, le Toyota Roof. C'est en gros le mur je crois. Roof c'est mur, au sol je sais plus, bref. Donc vous l'avez en demi-dalle, vous l'avez en bloc de machin rond, enfin en machin rond, vous l'avez également la Toyota Platform Light. Donc ça c'est la plateforme, oui c'est le... Oui c'est la plateforme en fait, la plateforme supérieure. Vous avez également tous ces blocs, vous avez le Toyota Platform, vous l'avez en version avec des barres, enfin avec les contours, vous l'avez en bloc de machin rond. Vous l'avez le bloc de console, d'accord. Je vois pas trop la différence. S'il a l'air plus foncé. Vous avez le Toyota Spins Light Defender, donc ouais pour séparer en fait. Non, si ça a l'air pour séparer les. Non, j'ai n'importe quoi. Non, j'ai n'importe quoi. Je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Je sais pas, j'arrive pas à le situer ce bloc dans le TARDIS, mais bon, vous l'avez. Le fameux pilier qu'on a vu tout à l'heure. Les blocs de lampe en fait, parce que si vous en mettez deux comme ça fait ça, donc il vous faut obligatoirement celle-là pour synchroniser votre lampe, sinon ça fait n'importe quoi. Hop, on retourne là-dedans. Vous avez les blocs, pareil, hop, voilà les deux différents, donc si vous voulez garder le même sens, voilà, pareil dans l'autre sens. Voilà, je m'attarde pas trop parce que bon bah c'est assez classique. Console slab, donc ça c'est ouais, tout ça c'est pour ouais, tout ça c'est pour faire la console de commande, et là vous avez le bloc pour la console de commande. Voilà, celui-là il était déjà, c'était un barreau, maintenant vous l'avez avec, hop, un intervalle pour faire un intervalle une fois bleu, une fois blanc, enfin bref, voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire, vous avez plein de variantes aussi de ce bloc, parce que là vous pouvez vous amuser à faire n'importe quelle variante que vous voulez. Disons qu'il faut que ça reste cohérent. Donc là vous l'avez, toujours dans le même sens en fait. Vous avez, si vous voyez un espèce de W en fait, ça fait un peu comme un W. Ouais, enfin un W tourné sur le côté. Vous voyez que ce W est tourné toujours dans le même sens. Si vous voulez, enfin, sur ce bloc là, il est toujours tourné dans le même sens. Sur ce bloc là, il change de sens une fois sur deux. Ouais, voilà, là il change de sens. Et là c'est toujours le même sens. Donc une fois il change de sens, sinon c'est toujours le même sens. Ok, c'est un peu bizarre. Là vous avez ce bloc pour
le faisceau lumineux, enfin le trait bleu qu'il y a en plein milieu du TARDIS aussi, sur les murs. Donc là vous avez toutes les déclinaisons, vous avez avec le trait dans ce sens, là vous avez avec un bloc rose qui sort parce que c'est le bloc rose d'ici. Là vous l'avez dans l'autre sens, en fait là il part sur le côté, enfin oui, là il part vers la droite, là il part toujours tout droit, le trait. Donc voilà, vous avez toutes les variantes. Là vous avez les machins ronds qui tournent dans un sens ou dans l'autre. Là vous avez l'autre sens, ouais, vous avez l'autre sens. Ouais voilà, vous avez le bloc dans l'autre sens, c'est ça. En fait là c'est dans le même sens que celui-là, sauf que celui-là il est tourné par rapport à celui-là. Là c'est dans l'autre sens, c'est dans le même sens que celui-là, mais ici il est tourné, enfin non c'est dans le sens du coup, celui-là il est tourné par rapport à celui-là. Voilà. Sinon vous avez l'hexagone classique, hein. Voilà. Là vous avez un hexagone tourné dans, enfin une partie tournée dans un sens et une autre partie dans l'autre sens. Voilà. Et vous avez le machin rond lumineux, etc., etc. Généralement ça s'est placé comme ça. Il y a un deuxième bloc, enfin un deuxième truc de machin rond tourné dans ce sens. Enfin, mis par là. Voilà. Bon, on en a fini avec ces blocs là, parce que là c'est vrai, il y a toutes les variantes. C'est à vous après de trouver quelle variante doit se mettre où pour faire votre TARDIS. D'autres blocs importants sont ici. Hop, on va déposer la clé. Et l'épée, vous allez voir pourquoi l'épée. C'est important l'épée. Donc là ce sont surtout des consoles de commande. Si jamais vous avez la flemme de la crafter, que vous voulez, enfin de la créer, que vous voulez directement utiliser des consoles, voilà, juste pour des modèles, ou pour des RP, ça marche aussi très bien. Voilà, celle de Capaldi, celle du 7ème et du 8ème Docteur, sauf que là c'est très orange. Ouais, c'est très rouge, hein. Normalement c'est plus orange, mais bon. La console, la même que celle-là, mais celle de Matt Smith, donc en fait la bleue, celle du 11ème. Celle de, ça c'est la Monster, ouais, Time Monster console. Pourquoi Time Monster, je ne sais pas. Référence sans doute à un épisode de 63, enfin des classiques mais que je ne connais pas. War, le Copper, donc c'est celui-là, c'est le premier du 11ème Docteur, donc celui du TARDIS de 2010, celui-là. Le Coral, donc c'est celui de 2005, on ira voir après parce qu'il y a d'autres trucs. Hartnell, donc celle du premier, et celle de Hellbend, donc celle du dernier épisode. En fait ça c'est la console classique et la console classique en bleu. Voilà, tout simplement. Ensuite, trois autres trucs. Bon ça c'est les... Ouais voilà c'est ça. C'est juste les... Ça c'est le rotor. Ouais voilà, Toyota Rotor, donc celle du TARDIS là-bas qu'on avait vu tout à l'heure, l'orange, mais vous pouvez le mettre en bleu et du coup changer pour avoir celui du 11ème Docteur, ainsi que un porte-manteau. Enfin un porte-chapeau plutôt. C'est un porte-chapeau mais je crois pas qu'il marche. Non il marche pas, c'est juste de la décoration. Et ce TARDIS, donc ça c'est le TARDIS par défaut, que vous pouvez crafter avec un Zyton Crystal. Sauf que le Zyton Crystal, je ne crois pas qu'on le voit, qu'on puisse l'obtenir dans... Je crois pas qu'on peut le voir sous forme de minerai. C'est ça, je voulais chercher en fait. Non, visiblement on n'a pas l'air de pouvoir l'avoir sous forme de minerai. On va faire un petit... Hop. Un petit game à spectateur juste pour voir comme ça, mais je ne crois pas qu'il existe. Ah si. Si si. Donc vous l'avez bien le minerai. On va juste voir si on le mine. Est-ce qu'on peut le miner? Ah. C'est ce que je veux savoir. Parce qu'avant il n'y était pas. J'avais du mal à le trouver. Mais là il existe. C'est déjà bon à savoir. Non, si on appuie sur X ça marche très bien. Oh oui putain. Ah ouais d'accord. Ah oui, niveau Zyton ça va. Vous trouvez un filon, vous êtes... Ah ouais. J'avais pas vu ça comme ça. Mais bon, en tout cas vous avez votre Zyton. Ou alors vous avez un autre moyen pour l'obtenir. Je suis con. Si, il faut que je repasse en spectateur. Yop. Est-ce que c'est fréquent? Ça doit se trouver dans une couche précise en tout cas. Ah non, c'est vachement rare. En même temps tu m'étonnes, t'as vu un filon combien ça donne? Ah non ça va, ça se trouve ici. On a quelle couche là? Couche 35, ouais donc ça peut se trouver à n'importe quelle couche, mais c'est pas forcément le minerai le plus populaire. Ah si, bah si, il y en avait là. Ah bah si, je suis juste aveugle, il y en avait là. Donc si ça va, ça se trouve assez fréquemment. Hop. On enlève le F3. Et je voulais vous montrer un autre truc aussi très sympathique à propos des Daleks. Hop, on va prendre un 60S parce que c'est cool les 60S. Oui, toi aussi. Hop, si on tue un... D'accord. Ouais, en fait, tu m'as pas fait ce que je voulais. T'es chiant.
Ah voilà. Voilà. Voilà, donc ce que je voulais, ça y est, ça s'est produit. Les Daleks sont capables de donner du Zayton Crystal, donc ça c'est important à savoir. Disons qu'avec du Looting 3, vous pouvez en avoir, mais bon, ça c'était parce que j'ignorais qu'on pouvait le trouver sous forme de minerai. Je pensais que c'était pas possible de les avoir. Enfin, du moins, ils n'y étaient pas dans la 42, maintenant ils y sont dans la 43, donc c'est bon à savoir. Voilà, dernière chose, dit en passant, au niveau des blocs rajoutés, on va aller voir dans ce Tardis. Le 2005. Le 2005 par défaut n'a pas d'intérieur, mais j'en ai créé un avec des nouveaux blocs. Voilà. Bon, en fait, ces blocs, ils y étaient déjà. Ces blocs y étaient déjà. Ce qu'il y avait de nouveau, c'est cette porte, la chorale d'or. Voilà. Nouvelle, donc c'est pour ce Tardis. Les piliers qui sont nouveaux également. Je crois. Ouais, je crois qu'ils sont nouveaux. Bon, voilà. Mais ce qu'il y a d'important, c'est ça. Des petits boutons se trouvant ici. Donc là, vous avez plein de boutons. Le flying panel. Voilà, donc tout ça, c'est rajouté. Ainsi que le monitor, le Coral Monitor, parce qu'il n'y était plus. Il avait disparu. Mais voilà. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec ce Tardis. Bon, après, il n'est pas fini. Il manque encore des trucs qui montent ici et plein de fils de partout. Mais voilà. On va ressortir, on va retourner dans notre magnifique nouveau Tardis de 2016. 2015 plutôt. Hop. Voilà. On va reprendre juste la clé. Elle est où la clé? Elle est là la clé. Hop. Clac. Voilà. On va aller faire un tour. Parce que tous ces boutons là, ils servent à quelque chose. Pareil dans l'autre Tardis. Disons que le levier et le handbrake fonctionnent. Vous pouvez faire clic droit et vous vous dématérialisez. C'est aussi simple que ça. À propos du truc, il n'y a pas de nouveauté. Bon, les circuits caméléons, ok, il y en a un de rajouté, c'est celui-là. Mais niveau planète, fallait que j'aille faire un tour sur la Lune. Voilà, c'est très important, il faut qu'on aille faire un tour sur la Lune. Parce qu'il faut voir si le titanium peut spawner sur la Lune. C'est bon, ça va. Enfin, spawner, c'est relatif. Si le minerai se trouve sur la Lune. Donc, voyons voir. D'accord, toi tu es où? Tu es quoi, toi? D'accord. Bon, bref. Est-ce que il y a un... Pas l'air d'avoir de minerai sur la Lune. Je fais des tests avec vous. Et comme il n'y a pas de grotte, ce ne sera pas possible de savoir s'il y a des minerais sur la Lune. Donc on ne sait pas. On ne saura jamais. Voilà, donc on ne saura jamais s'il y a des minerais de titanium sur la Lune. Sinon ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, donc conclusion. On ne sait pas s'il y a du titanium sur la Lune. Donc pour crafter le tournevis, parce que si on regarde bien, c'est là. Là vous avez le titanium or. Et le titanium or ressemble étrangement à des blocs sur la Lune. Enfin des blocs de minerais qu'on trouve sur la Lune. Donc on ne sait pas. En tout cas ils ont remis le Zayton. Peut-être que dans la prochaine update, que dans la 45, il y aura ce truc. Enfin le titanium de rajouter. Mais voilà, jusqu'à présent on ne sait pas. Chose importante aussi, le cave game s'est trouvé de partout. Il n'y a même plus de sol plat, donc bon, évitez d'y aller. C'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Et sur Scarrow, il n'y a rien de modifié. Non, il n'y a rien de modifié. Donc, on retourne là. Et on va changer de... Hop, voilà. Le levier et enfin, le levier ici et le handbrake fonctionnent tous les deux. Et ça sert de moniteur également. Donc c'est bon, si jamais vous n'avez pas ce moniteur, vous avez celui-là. Mais voilà, en tout cas c'est le seul Tardis qui rajoute cafetière, donc c'est important de l'avoir. Sauf qu'il n'y a pas le flying panel, donc bon c'est pas grave, vu que le flying panel on peut le crafter, hein, c'est pas la fin du monde. Voilà, un peu cher mais disons que ouais, niveau Zayton ça va, c'est pas non plus... hop, et voilà. Bref, magnifique. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Il y avait un autre truc aussi de rajouter. Enfin de revenu. Voilà ça. Le 2D is est revenu. Donc c'est bon. C'est bon à savoir. Je crois pas qu'il soit craftable. Non, non craftable pour l'instant. En fait ils font comme ça, ils rajoutent beaucoup de choses et après ils rajoutent les crafts. C'est un peu leur façon de faire. Mais par contre si on a un... Peut-être pas un hologramme, ça va pas marcher. Un Cyberman. Allez on va mettre les Cyberman. On n'a pas testé Cyberman. On va mettre un Cyberman.
on peut aplatir les Cybermen. Voilà, c'est cool. Vous restez appuyé sur clic droit et ça va l'aplatir. Et une fois qu'il est complètement plat et qu'il est en 2D, vous pouvez, bouf, le remettre en 3D. Donc voilà, donc ça fait un tour 2D. Vous restez appuyé, ça va le passer en 2D. Et dès qu'il a fini, il repasse en 3D. Donc comme ça, au moins, vous pouvez switcher. Parce qu'avant, vous pouvez pas. En A710, vous pouvez pas. Donc voilà, allez, casse-toi. Tu fais de la merde. Va-t'en. Voilà, merci. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette présentation. Ouais, on va s'arrêter là, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne crois que c'est tout. Oui, collectible. Je crois qu'il n'y avait rien à faire avec le crédit, on peut rien faire. Non, bon voilà, le reste après c'était dans la 42. J'en dis pas plus. Les swing shades elles étaient craftables, ouais. Non voilà, c'est tout. Si je crois qu'ils ont rectifié un bug. Ouais voilà, parce qu'avant pour faire un bow ties, enfin pour colorier le bow ties, il fallait, enfin le nœud papillon, il fallait un fez. C'était ridicule. Hop. Voilà, et là c'est bon, c'est rectifié. Avant il vous fallait un nœud papillon ou un fez, je sais plus, pour crafter les deux. Je sais plus lequel c'était, mais avant il vous fallait les deux pour crafter, enfin il vous fallait l'un des deux pour crafter les deux. Donc c'était débile. Là c'est bon, c'est rectifié, c'est cohérent. Voilà. Donc sur ce, c'était le docteur. On se retrouve pour un... Bah, on sait pas trop quoi, pour sans doute la suite de Dalek Royale saison 4, autre chose, on verra. Bref, désolé pour la petite semaine de retard. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Et voilà, c'est tout. Donc on se dit à la prochaine.